Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Paris, Porte-Maillot, et je vais dans un restaurant. Alors c'est marrant, il paraît que ce sont les descendants d'un resto où j'allais quand j'étais petit, avec mes parents, ma famille, les amis de la famille et tout. Et donc là, c'est la suite logique. Je crois que c'est pas exactement au même endroit, pourtant je me souviens que c'était à Porte-Maillot aussi. On va tester ça. C'est un restaurant oriental. À l'époque, quand j'y allais, c'était que ça, couscous, tagine et tout. Mais là, il est en plus provençal. Donc ça change vraiment. On va y aller et je n'y vais pas seul. Je vais rejoindre l'homme de l'ombre. Éclairé par le soleil. Mon ami Robin, qui est beau celui-ci. Alors Robin, attention, Robin est quelqu'un de très important puisque vous êtes nombreux à avoir regardé le premier live des Restos à l'arrache il y a quelques semaines qu'on a fait avec Ali. Si on a pu le faire, c'est grâce à Robin. C'est lui qui a assuré toute la partie technique, qui a créé le sac de stream avec lequel je me balade, qui était en régie. En régie finale. En régie finale. Non mais c'était un truc de ouf, merci encore. Hein. Avec plaisir, j'ai tous les offs, je peux les faire tomber à tout moment. Après il n'y a pas beaucoup de off puisqu'on était en live. Oui, non, c'est vrai. Il a juste eu un petit peu avant, un petit peu tout le début. On va refaire les lives. Ouais. Là, Ali est en ce moment en déplacement. Dès qu'il revient, donc début mai, on va faire une régularité. Je peux vous dire que Twitch... Ça c'est pas sympa. Non, c'est pas très cool. Hein. On va plus attendre. Parce qu'il s'appelle faire de l'ombre aux gens. Je peux vous dire que Twitch, ils sont trop contents qu'on débarque sur Twitch. Ouais, c'est vrai. Donc abonnez-vous dès maintenant parce que c'est the place to be. Hein. On peut chatter, machin et tout. C'est Robin qui m'a initié à Twitch. Donc mon Twitch, c'est Florian Honner officiel. N'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous saurez quand est-ce qu'on va redébarquer en live. Dans l'immédiat, oui, l'appétit est là. L'appétit est là, on a très faim. Le ventre gargouille chez Charlie, c'est comme ça que ça s'appelle. Ok. Quand j'étais petit, ça s'appelait Charlie Babelwed, maintenant ça s'appelle chez Charlie. Oh. Ouais. Et c'est la même famille, il paraît. On va se renseigner, mais ça a l'air trop bien. Let's go. Regardez comment il fait beau là. Porte-Maillot, le Palais des Congrès, la gare SNCF, Monsieur Maillot, la pharmacie aussi là, l'hôtel Hyatt Regency et surtout chez Charlie. Chez Charlie. Allez, on y va. Le T2. Ah non, c'est le T3B. Ah, c'est le T3. Ah ouais. T'es pas un mec des transports. Ah non, pas du tout. Parce que Robin, il se déplace que à vélo. Ouais, exactement. Et regardez, c'est là. Chez Charlie, regarde, artichaut en fleurs rôties, salade fraîche, harira, poivronade, parmigiana d'aubergine au halloumi, j'adore, gratin de pâte au thon fumé maison. Oh, ils fument leur thon. Ah, ça c'est bon ça. C'est un truc de fou. Couscous Charlie. Et regarde la décoration. Tu entres, dépaysement assuré. Escalier. Bonjour. Bonsoir. Donc ici, c'est vous le patron? Ouais, c'est moi. Les patrons, ils aiment jamais montrer leur tête. J'ai remarqué. C'est pour ça qu'ils sont patrons. Et donc ici, moi, je sais pas si c'était ici, mais quand j'étais petit, avec ma famille, on venait dans un resto qui s'appelle Charlie Babelwed. Exactement. C'était ici dans ces murs ou c'était ailleurs? Alors on n'était pas exactement ici. Je me souviens, c'était Porte-Maillot. L'immeuble d'à côté. Ah ouais, donc c'est quand même pas loin. On a bougé d'un immeuble il y a quelques années. Donc c'est une histoire de famille toujours. C'est une histoire de famille. C'était mon père à l'époque qui avait ouvert ça. Incroyable. Je me souviens, c'était magnifique. Il y avait des fontaines à l'intérieur et tout. Je me souviens d'une décoration magnifique. Exactement, c'est vrai. J'étais tout petit. Hein. J'ai aujourd'hui beaucoup d'enfants, enfin qui étaient des enfants à l'époque et qui aujourd'hui viennent nous voir avec leurs propres enfants. Ah, c'est génial. Ouais. Je suis venu avec mon fils. Je suis là. Et quand j'ai vu chez Charlie, j'ai fait ça a un rapport ou pas et j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que ça avait un rapport. Et bah trop bien, trop content en tout cas. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir deux grandes verrières. Ah ouais, ça c'est Donc, super. des baignets de lumière, que ce soit le jour, la nuit. Oh, c'est un miroir, je savais pas vu. Il est en train de dire bonjour monsieur. Il y a des gars qui nous ressemblent. T'as vu ça, c'est comme un petit patio. Ah non, franchement, la carte elle est super originale parce qu'il y a aussi bien des spécialités du sud que du Maroc. En fait, l'histoire, il a raconté jusqu'en 98, il y avait Charlie Babelwed où là c'était des spécialités vraiment de tout le Maghreb, donc Algérie, Tunisie, Maroc. Ensuite, ils ont vendu en 98, ils avaient un restaurant spécialité provençale qui s'appelait le Sud parce que le papa, quand il est arrivé en Algérie, il vivait en Provence et tout. Et puis en spécialité, sur un restaurant qui s'appelait la Maison de Charlie où ils ont fait plutôt des spécialités marocaines. Ils sont recentrés sur le Maroc. Et là, depuis quelques années, ils font ce resto qui condense un petit peu les deux. Donc c'est pour ça qu'ils disent spécialité méditerranéenne parce qu'il y a aussi bien du Sud, aussi bien de la piste saladière que du couscous, de la tangia, spécialité de Marrakech et tout ça. J'ai bien raconté. Ah ouais, mais je bois tes paroles. Merci beaucoup. On peut aussi boire. Ça, ils nous ont dit. Ah ouais. Alors à consommer avec modération. C'est un vin d'orange qu'ils font maison. C'est une recette. Ils ont dit qu'il y a quoi dedans? Du vin. Il y a du de vin l'orange, un peu de cannelle. C'est une sorte de sangria, mais avec beaucoup d'agrumes. L'odeur est incroyable. Ah ouais, mais c'est vrai que ça a quand même un peu une odeur de sangria. Ah ouais. Bah à la vôtre, au vin, à la tienne. Santé. Vin d'orange. Quand ils ont dit c'est fait maison, j'ai fait vas-y, je prends. Pour la Coca Zéro après. Alors c'est vrai que ça me fait penser à la sangria, avec un côté plus. Bah attends, tu sens le côté orange quoi, mais en tout cas là dans le petit patio, on est trop bien. Oh là là, on commence avec quelques entrées. Oh là là, piste saladière focaccia, la poivronade. Là les entrées déjà, ça fait envie. Donc là regardez-moi cette belle poivronade là, lamelle de poivron rouge et vert grillé, c'est magnifique avec une petite compotée là.
trop bien. Là ici c'est la pisse saladière et focaccia gratinée, mozza et tapenade dessus. Là on est vraiment vers Nice, par là. Je te cache pas que je connais pas trop la pisse saladière en fait. La pisse saladière normalement Je c'est crois un peu que je comme connais une tarte à l'oignon de base. Ah, c'est que de l'oignon. Ouais. Il y a pas des anchois et là tout. ils ont pimpé un petit peu. Là c'est une focaccia tu vois avec de la mozza gratinée, de la tapenade. Franchement ça doit être pas. Tu veux commencer avec Mais ça? Ça, c'est des anchois. Ouais. Sinon t'en as avec olive. Et là regardez comment ça a l'air gourmand. Oh là là ce focus. Franchement. Montre-moi ça. Oh là Le là. petit anchois là. On va à la vôtre. Et là, il y a l'huile d'olive qui arrive. Sur quoi sur Magnifique. C'est pour mettre sur la poivronade? Ok. Merci. Merci beaucoup. La pisse saladière façon focaccia, c'est trop bon. Et moi du coup j'ai à l'oignon et aux anchois. Et en fait j'aime bien. Et c'est moelleux et tout, c'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Formidable. Regarde ça. C'est la vraie recette de la pisse saladière mise sur une focaccia. Ah donc j'aime bien. Et l'autre, tu vas voir, c'est mozza gratinée, tapenade. C'est un autre délire tout aussi bon. Bon, là, regardez les petits feuilletés, là, les petits croustillants du chef. Du coup, il nous a mis un exemplaire de chaque. Ouais. Il y en a un au fromage libanais, un à la viande, et le dernier, c'est pommes de terre et oignons confits. Ah, Sur lequel tu n'aimerais pas tomber. ça va. Enfin c'est pas mon préféré des trois mais je pense que j'aimerais quand même. Vas-y, choisis. Ah, tu sais quoi? Ouais. Je vais prendre celui-là. Vas-y. Je sais pas du tout. C'est soit fromage, soit. Soit oignon confit. J'espère que c'est pommes de terre et oignons confits. C'est celui qui me fait le moins envie. J'espère que tu vas tomber dessus. C'est pommes de terre, oignon confit. Ah, ça a l'air bon. Hein. C'est Ouais, bien pour ce super que t'as. Donc moi, ça veut dire que j'ai soit fromage, soit viande. Je pense que viande, c'est celui-là, c'est le plus foncé. Ouais, ça y ressemble hein. Bon, je prends fromage libanais. Ah mais non, ou alors j'ai fromage Non. libanais. Moi, j'ai oignon. Moi, j'ai fromage. Moi, Je non. l'ai eu. Moi, j'ai pommes de terre, en fait. Je l'ai eu. Ah, qui m'a embrouillé. J'aurais pris viande si j'avais su. Mais bien sûr, t'as le fromage libanais. Moi, c'est la pomme de terre. Ça se voit. C'est gros comme une maison. C'est ça de venir avec des gens qui ont un bon palais. Je me disais la pomme de terre a un goût de fromage. Oh la chance. Là, on a coupé celui à la viande comme ça. On ne se quittera pas fâché. Ah, je suis bon. À la viande dedans. Ah ouais. Vu comment je te nourris ce soir, j'espère que le prochain live sera à la hauteur de mes espérances Ah, ça. et bien réalisé. Hein. Déjà que vous me donnez faim. Là, il faut savoir que moi je suis devant chez moi avec mon assiette de pâtes et là je les vois en train de manger des trucs et tout. En fait je suis totalement comme vous sauf que s'il y a un bug c'est ma faute. Ouais. Comme moi. Et là, la poivronade, là. Poivron rouge, poivron vert. Il y a déjà de l'huile d'olive, mais il a dit rajoutez-en. Tu Moi- crois que c'est raisonnable? Moi je respecte. Vas-y, rajoute. Il a dit d'en rajouter. Oh là là. Regarde ça. Ah, ce focus. Partout sur la nappe. Ah oui, ça, mais je mets de l'huile sur la nappe, bah oui. Moi, j'adore les poivrons. Faut savoir, quand j'ai vu poivronade, c'est trop bien. Il a rajouté encore de l'huile, lui. Après, on pourra saucer, ils ont mis du pain. Valeur sûre. Il y a que comme ça qu'on peut me faire manger des légumes. Hein. Ah ouais, mais ça va, c'est pas des légumes, c'est des poivrons. Autant pour moi. Oh là 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 là, regardez-moi ça, le fameux couscous Charlie arrive. Incroyable. Donc là c'est le couscous, il y a 2 merguez, brochette de bœuf, brochette de poulet et côtelette d'agneau. Avec bien sûr la semoule, on peut en prendre autant qu'on veut. Ouais. Le bouillon, on peut en prendre autant qu'on veut. Les viandes, on ne peut pas en prendre autant qu'on veut. Enfin si on peut, mais on paye. Oui. Du pois chiche, harissa, raisin sec, là on est bien. Et du coup on a pris ça, c'est le côté Maroc. Et on a pris le côté sud avec la parmigiana, les fameuses aubergines avec du halloumi, le fromage. Ça me fait très envie. Moi j'adore l'aubergine, Ah ouais. je le dis à chaque fois. Et moi là-bas c'est pareil, je suis pas très aubergine mais là ça me donne tellement envie. Eh bah vas-y mange, Oh là sers-toi. là, Regarde-moi cette belle aubergine avec les sauces, le fromage. Ah oui, il y a du fromage dedans. Oui voilà c'est ça. Oh là là. Bah oui, c'est ça la vraie parmigiana. À la base, c'est une recette italienne, mais qu'ils ont un peu remixée. Et si t'as envie, tu peux m'en servir une petite Ouais. part aussi après. Je mets un petit peu de sauce verte. Ah oui, mais. Oh là là. Alors ça c'est magnifique. La parmigiana façon Charlie, gourmandise là, avec la sauce rouge, la sauce verte. Oh là là, tout le fromage. Attends, fais voir le fromage. Oh là 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 là. Ça fume et tout, Vas-y, mets ça dans cette assiette, ça y sera très bien. Un petit peu de sauce verte, je t'en ai pas mis. Ah ouais, vas-y. Et là, on va être très bien. On a pris un couscous à partager et ça, et je pense que ça va être très bien. Ouais. Juste la parmigiana, peut-être que je serais resté un peu sur ma faim, mais là, avec la totale plus les 3 entrées, je pense que c'est pas mal. Et il nous reste des amandes en plus, donc c'est parfait. Bon allez, on y va. Hein. Allez, bon appétit, bien sûr. Donc je commence toujours par le fromage pour être sûr. C'est officiel, je peux dire que j'aime les aubergines. Ah bah voilà. Le fait de mélanger les deux sauces, la sauce verte aussi, elle apporte un goût différent. C'est autre chose que ketchup mayo. La fameuse sauce cocktail du chef, on la connaît. Hein. Alors regarde, moi je vais essayer de faire direct bouchée parfaite. Avec les fromages, l'aubergine, sauce. Regarde-moi ce focus. Les mots me manquent.
Non mais là, c'est magnifique. T'as le fromage plein la bouche qui se marie avec l'aubergine, la sauce tomate qui est excellente, la petite sauce verte aussi. Et je vais aller plus avec la sauce verte. Mais ça, c'est un vrai délice. Hein. Mais ça, si c'était à volonté, je te massacrerais 3 plats. Ça se voit de toute façon, rien que visuellement ça se voit, mais le goût, alors là, c'est une explosion en bouche. Ah, je vous conseille vraiment. Ne vous contentez pas du couscous si vous venez ici. Ça, je pense qu'il faut tester. Eh, allons-y, là, passons au couscous avec la semoule. Voyons voir, voilà, le genre de semoule dans lequel tu as envie de plonger. J'ai une passion pour la semoule. Vous savez que là, il y a de la viande, c'est très bien, mais moi, je peux manger un couscous avec que de la sauce et des légumes. Hein. Ça me dérange pas du tout. Hein. Ah oui. Tu voudras de la semoule, peut-être? Oh non. Non, là. Ça va, il en reste. Oui. Heureusement qu'il a dit qu'on pouvait en redemander. C'est à volonté. Tout comme les légumes et la sauce. Toujours démarrer par la sauce, parce que le son numéro 1, le couscous, ça boit. Tu peux avoir l'impression d'en mettre plein, ça boit. Viens recouvrir. Un peu de carottes et on en remettra après. Un peu de pois chiches quand même pour se caler. Je sais que tout le monde n'aime pas les raisins dans le couscous. Ouais, il en faut un petit peu. Ça fait plaisir quand tu tombes dessus. Alors voilà, là il y a encore un autre gros dilemme. Couscous merguez, ça n'existe pas. Mais en France, on aime bien. Et franchement, moi je kiffe. Petite merguez, je dis pas non. En fait, on dit que la merguez, ça se mange pas avec le couscous, ça se mange à part. Bon bah j'attaque hein, juste pour le plaisir. Et surtout moi, couscous à la cuillère, c'est tellement meilleur. Oh là là. Oh, c'est le focus. Je vais prendre la merguez. Hein. Ouais, ça ouais, Bien comme on a sûr. deux. Chacun, c'était un duo de merguez. Ils ont dit, bon, elle est mignonne. Mignonne, après il n'y a pas vraiment de quoi partager, mais elle est mignonne. Tu aimes les os? Les os, tu veux me donner l'as? Petit couscous des familles, ça fait de mal à personne. Donc on y va, petite brochette. Allez, vas-y, tape la brochette et dis-moi ce que t'en penses. Très bon, brochette de bœuf. Le couscous est très bon, il est classique, mais voilà. Ouais, hein, franchement. Disons que c'est pas le truc le plus original du restaurant. Le couscous, Mais non. on le savait en le prenant. Mais il faut quand même avoir de bons ingrédients, de bons légumes, de la bonne viande. Là, c'est le cas. Les gens qui demandent si on mange tout dans les vidéos, on ne filme pas tout ce qu'on est en train de manger, sauf quand on est en live maintenant. Ah oui. Mais ça prend plus de temps. Là au moins on a mangé les premières bouchées. Et sans vous, on a mangé les autres bouchées. On vous a laissé un peu de pois chiches et de raisin quand même. Il reste des olives aussi si vous voulez. Je suis rassasié. Je sais même pas s'il y a des desserts là. Je pense qu'il y en a, mais moi de plus en plus dans les restos, je kiffe les entrées, je pourrais manger que des entrées. La parmigiana d'ailleurs, je considère un peu ça comme une entrée parce qu'en place ça m'aurait laissé un peu sur ma faim. Mais après le couscous c'était très bien, bon, c'est ce qu'il y a de plus classique de tout ce qu'on a mangé. Franchement on a kiffé. Ouais, franchement, super endroit, la déco, franchement, on est complètement dépaysé. Toujours de la place pour le dessert. Et ça, ils appellent ça un millefeuille oriental. Il y a de la pastilla, C'est une crème de lait une crème de lait. avec les feuilles de briques pour faire les étages. Ah ouais. Et avec truc d'amande, je sais plus. Ouais, truc d'amande. Vous connaissez Jean-Michel à peu près. Je m'y connais. Déstructure-moi ça. Allez, on y va. Ça, c'est vraiment le dessert signature. Hein. Parce que du coup, c'est de la pastilla, mais c'est pas de la pastilla, tu sais, blindée comme la pastilla On va au voir. poulet et tout, quoi. Là, c'est en mode sucré, des petites feuilles de pastilla. Oh là là. On peut pas dire que c'est sec, hein. C'est grave, docteur. C'est bien du truc d'amande, vous avez raison. Mais c'est super bon, la crème de lait et tout. C'est vraiment ce qu'ils disent, hein. C'est vraiment en mode millefeuille. Mais du coup, un millefeuille de pastilla, quoi. Ah, ça va rentrer dans la bouche, ça. On ne dirait pas visuellement, mais ça paraît léger en bouche. Incroyable. Ah, vraiment très très bon. Bon, là on sort du resto. Il y a même les cigales, mais c'est les fausses. Ça vient de là. Mais c'est bien, ça nous met dans l'ambiance là, la Provence. Oh là 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 là. Et franchement, qu'est-ce qu'on a bien mangé. Petite marche digestive obligatoire. J'en peux plus là, je suis blindé. Robin va reprendre son vélo. Là j'en ai bien besoin là. Et puis bah, je vous donnerai de ses nouvelles. Je sais pas, il a pas l'habitude encore. Hein, des vidéos où on mange tant. Non, il mange vraiment, je tiens juste à le dire. Il n'y a rien de fake. Hein. Bon, merci en tout cas, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Robin a aussi des réseaux sociaux que vous pouvez suivre si vous êtes des geeks, si vous aimez les boosters One Piece, Si vous êtes des kidultes, si vous êtes comme des moi, kidultes comme lui, je vous mets les liens de ses réseaux et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?